en direct du pub local Zéro Déchet à Montréal. Bienvenue à Farouche! Des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisés. On n'aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps, on est Alors, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Allô tout le monde, moi c'est Emma Nachour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche, un podcast écoféministe léger qui parle de culture du viol, d'urgence climatique et de génocide. Léger. Mais on fait aussi des jokes sur les gars qui savent pas nommer leurs émotions, fait que ça compense. Ça va. Et ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Elkana Talbi et Manon Massé. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci tellement d'être là, mesdames. Elkana, on commence avec toi. Les présentations. Tu es comédienne, tu es autrice et accessoirement my sister from another mother. Oui. Et tout comme ta vraie sœur, Inès Talbi, pour ne pas la nommer, qui est aussi venue à notre podcast l'année dernière. Vous êtes les grandes sœurs tunisiennes que j'aurais toujours rêvé d'avoir. Ah. Oui, c'est cute, ça commence de même. On va brailler tout le long. Tu œuvres aussi sous le pseudonyme Queenka en tant qu'artiste de spoken word, qui est de la poésie à l'oral, bien sûr. J'aimerais plugger aussi que vos parents, Inès et toi, nos parents, sont des fans de Farouche. On tenait à le souligner parce que les parents d'Elkana ont acheté des billets pour le tout premier enregistrement de Farouche il y a 1 an et demi, sans que ni Inès ni Elkana ne soient dessus. C'était notre premier épisode avec Carla Mesquita-Ronron et Catherine Etier. Alors, je suis depuis officiellement leur 3e fille. Voilà, parce qu'ils viennent voir mes shows. Je te confirme. Faites pas le saut, je suis sur le testament également, ça a l'air. Puis avec Inès, justement, vous avez signé récemment la mise en scène de la pièce Incendie au Théâtre du CEP, rien de moins. C'est présentement à l'affiche. Merci. Elkana, dors-tu bien? Ça va-tu? Et as-tu de la broue dans le toupette? C'est comme ça que je veux commencer. Écoute, j'en ai plus, la broue, dans la mesure que mon travail à moi s'est terminé à la première. En tout cas, on espère que j'ai plus besoin de travailler après la première. Donc, mais ça a été tout un... Combien de temps, là, ça s'est étalé? C'est 1 an, c'est 1 an, c'est 1 an de travail, 1 an de pas dormir. La dernière semaine, ce qu'on appelle l'entrée en salle, où on est au théâtre tous les jours de 8 h le matin à 1 h le soir. Quand je rentrais chez moi, je popais de la mélatonine comme si c'était des jujubes. Je popais de la I. Mais non, mais la mélatonine pour comme juste shutter down de mon cerveau parce que ça spinait, là, tu sais, non-stop. Donc, ouais, là, je dors bien. La première a eu lieu, ça a bien été. Voilà, exactement. Le spectacle vit, ça se passe bien, les salles sont pleines, les gens sont contents, on est heureuses. Voilà. Merveilleux, merci d'être là. Manon Massé, pour les gens qui ne savent pas t'es qui, on leur demanderait de quitter, s'il vous plaît. Immédiatement. Non, mais tu es une véritable icône féministe, lesbienne du Québec et aussi députée de Québec solidaire pour Sainte-Marie-Saint-Jean. En passant. En passant. Et j'ai lu ça hier. Tu as déjà voulu être curée? Ouais, on part là-dessus, nous autres. Avec un E à la fin, s'il vous plaît. Curé, Ouais, plus jeune, là, ben, vous pouvez pas comprendre ça. J'ai 60 ans. C'est comme penser à vos arrière-grands-parents. Non, c'est une blague. Ouais, c'était ça à l'époque. Puis Non, t'en sauras pas plus. Non, ça aussi, c'est ton passé. Non, mais en trouble. fait, j'aurais peut-être mieux aimé aller chez les sœurs à bien y penser. Puis justement, ben, moi, j'avais lu que tu voulais peut-être changer le monde avec ça. Puis est-ce que tu trouves que la politique, ça change plus le monde? Ou la religion? Ou c'est quoi qui est mieux? Elle est bonne. Non, moi, je pense que définitivement, c'est les mouvements sociaux et les podcasts féministes! C'est parfait. Ben, merci d'être là. Oui. On Merci se à vous demandait, est-ce que tu te sens féministe, toi, aujourd'hui? Tu te sens Farouche. féministe? Le Le nom nouveau de notre podcast, podcast. ça s'appelle le Féministe Podcast. Ben, ça fit très pareil. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Je me sens farouche, pas juste aujourd'hui. Non, Je me pas sens juste- farouche depuis longtemps. Et Manon, C'est est-ce que la tu te réponse qu'on sens voulait. farouche Qu'est-ce que ça aujourd'hui? veut dire, farouche? Farouche, ça veut dire ne se laisse pas dompter. Ah ben... Elle est vraiment bonne.
Fait qu'on est pas... Hey, écoute, on aura l'occasion d'en reparler Ben un oui, peu plus absolument. tard. Nous sommes des petits êtres sauvages farouches. Ben merci à tous les deux. On va passer un super beau podcast. Oh yeah! C'est maintenant l'heure de parler des nouvelles qui se sont déroulées depuis l'enregistrement du dernier épisode. Oui, et j'ai comme l'impression que vous avez une petite idée de quoi on va parler. Et j'ai nommé la routine skincare de Marie-Mé puis le nouveau spectacle d'humour de Marc Dupré. Non, mais il paraît que Marie-Mé a vraiment un bon sérum pour le contour des yeux. Oui. Donc, mardi, le 5 novembre dernier, nos voisins du Sud ont élu Kamala Harris, la première femme présidente des États-Unis! Non, Coralie. C'est pas ça, t'es un petit peu déloulou, là. C'est pas ça qui est arrivé. Non, mais c'est parce que j'essaie de construire un narratif alternatif pour que les démocrates disent qu'ils se sont fait voler l'élection pour qu'ils puissent faire une insurrection. Je comprends, mais Kamala Harris a déjà concédé la victoire, Coralie, puis Joe Biden a même dit que la passation du pouvoir allait être pacifique. Ah, c'est pas juste ça! Hein? C'est toujours les nazis qui respectent pas les règles. Bon, ben, le mardi 5 novembre dernier, les Américains ont élu Donald Trump comme président des États-Unis. Ouais, j'espère qu'ils en ont profité des élections, c'était peut-être leur dernière. Oui. Ouais, les républicains forment également la majorité des élus au Sénat et au Congrès. Ouais, ce qui explique l'augmentation de 400 % de recherche Google pour immigrer au Canada. Et aussi la diminution de 800 % de l'intérêt des femmes envers les dudes qui... C'est ça, les dudes. Depuis l'élection, plusieurs masculinistes se sont décomplexés et ont commencé à insulter les femmes en ligne en scandant des slogans comme « Your body, my choice », qui se traduit en français par « Les hommes sont un danger ambulant, voire qu'on a leur laissé le droit de vote ». Ouais, 2 protestants chrétiens ont aussi été aperçus avec une pancarte « Women are property » sur le campus d'une université au Texas. Je sais, c'est... Il y a des universités au Texas. Des milliers de personnes noires, dont des enfants aux États-Unis, ont également reçu des messages racistes inquiétants par texto, leur proposant un retour à l'esclavage dans les plantations de coton. Ouais, les victimes de la cyberintimidation affirment qu'elles s'ennuient presque des chaînes de lettres de courriel des années 2000 qui commençaient par « Ne supprimez pas ce message! » Ah oui, les chaînes de lettres terrifiantes qui disaient « Le fantôme de la petite filleule de ma voisine assassinée par un loup va t'hanter si t'envoies pas ce courriel à 114 de tes amis dans les 5 prochaines minutes. » Good times! Good times, quand même. À la suite de l'élection de Donald Trump, le premier le premier ministre François Legault... On s'est enfargé. Ça va être ça tout le long, hein? Ça va être ça. Le premier ministre, donc, François Legault, puis l'autre, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, ont parlé de leurs inquiétudes face à la possible arrivée massive d'immigrants des États-Unis. Oui, ils ont insisté pour rappeler que les seuls Américains bienvenus au Québec sont ceux qui veulent jouer une partie de hockey à 7 millions de $ au Centre Vidéotron. Et pendant qu'on reproche aux immigrants de ne pas vouloir apprendre le français, le ministère de l'Immigration a annoncé d'importantes coupures budgétaires entraînant la fermeture de plusieurs programmes de francisation pour adultes à travers la province. Par voie de communiqué, le hibou de Duolingo a déclaré qu'il ne pourrait pas porter toute la francisation des immigrants sur ses ailes. À coups de phrases comme « Le chat bleu lit un livre dans la cuisine ». C'est ma joke préférée! Oui. Le gouvernement a également suspendu 2 programmes d'immigration importants, soit le programme régulier des travailleurs qualifiés et le programme de l'expérience québécoise. Ben oui, la CAQ préfère conserver les ressources financières pour acheter une nouvelle Ferrari à Gary Bettman s'il accepte de venir boire une sludge poppy à l'Arena de Québec. Go Nordique! Oui, pour les prochaines élections provinciales, on peut s'attendre à ce que François Legault recopie mot pour mot des extraits de la plateforme de Donald Trump, surtout les bouts racistes écrits en caps lock pour que son électorat puisse bien les lire sur sa tablette. Et bonne nouvelle, dans le secteur des podcasts de Monsieur Problématique, hein, l'humoriste Philip Bond annonce son retour avec une nouvelle balado. Oui. Ouais.
En effet, le podcast qui s'appelle Le vent dans la face va s'intéresser aux difficiles années de Philippe Bande, loin des projecteurs, où il a dû faire face aux conséquences de ses propres actes. Pauvre petit chou. Ouais, et le podcast est d'ailleurs commandité par Bisson Conteneur, une compagnie de gestion de déchets. Et en tout cas, elle n'a pas super bien géré lui. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé qu'elle ne briguerait pas un 3e mandat, à la suite de quoi plusieurs sympathisantes auraient déclaré « Please, Valérie, please, reste encore un peu, please, on veut d'autres pistes cyclables, laisse-nous pas avec un autre monsieur pas compétent qui pense que les stationnements, c'est un droit fondamental. S'il te plaît, Valérie, va-t'en pas, on va changer! » Exactement dans ces mots-là. Malgré le fait que l'administration Plante ait augmenté significativement le budget du SPVM lors de ses années au pouvoir, toute l'équipe de Farouche, c'est-à-dire nous deux, là, on fait dire qu'on serait pas fâchés si elle reste encore 4 ans pour léguer un tram puis des rues piétonnes à l'année. C'est full cute, on aime ça, fuck les chars. Oui. Valérie Plante précise qu'elle quitte la vie politique parce qu'elle ne s'en sent pas capable d'offrir 100% de son énergie aux Montréalaises. Mais on peut même pas compter sur 100% de l'énergie d'Hydro-Québec par grand vent. Fait que ça nous dérange pas, Val. Reste. En Ontario, le gouvernement de Doug Ford a déposé un projet de loi pour limiter toute nouvelle piste cyclable nécessitant l'élimination d'une voie de circulation pour les voitures pour améliorer la congestion routière. Une priorité en ces temps troubles. En effet, des manifestants qui portent des casquettes rouges ont été aperçus scandant des slogans « Mon char, mon choix ». Pourtant, les scientifiques ont démontré à maintes reprises la théorie du trafic induit qui veut que si tu fais plus de routes, il va y avoir plus de chars, mais si tu fais plus de pistes cyclables, il va y avoir plus de vélos. Ça fonctionne aussi dans d'autres domaines, là. Plus il y a de vape shop, plus il y a de naissance de petits gars qui s'appellent Kevin. C'est tout relié. Doug Ford a ainsi prouvé qu'il n'a pas besoin de prendre de la drogue comme son frère pour être à côté de la crack. Sinon, des activistes du collectif Antigone et de Last Generation Canada ont monté le pont Jacques-Cartier le 22 octobre dernier afin de protester contre l'inaction des gouvernements en matière de changement climatique. Oui, les militants ont été arrêtés et détenus dans des conditions exécrables qui devraient être uniquement réservées à genre Adolf Hitler, Benjamin Netanyahou, puis les gens qui rentrent dans le wagon de métro avant que tu aies eu le temps de sortir. Ouais. Oui, rappelons que la Couronne avait déclaré qu'une remise en liberté des militants pouvait miner la confiance du public parce qu'il pourrait être dangereux. C'est vrai, hein, ils pourraient faire du compost trop fort! Oui. Ou instaurer une dictature du recyclage! Ou nous faire manger du tofu! Du tofu, pas de sauce! Oh, les terrifiants radicaux! Oh, oui. Il faut quand même reconnaître que l'action a provoqué du trafic sur le pont Jacques-Cartier, là, une première. Oui, la congestion routière, c'est un fléau. Hein? On n'a qu'à penser aux images de Valence avec les routes impraticables, les voitures empilées les unes sur les autres. Y a-tu une action à Valence aussi? Oh non, il n'y a personne qui a monté sur le pont. Ça, c'est juste à cause de la crise climatique qui est tombée l'équivalent d'un an de pluie en 8 heures. Juste ça. Ça fait un petit fret. Oui, c'est correct. C'est les changements climatiques. On va s'habituer. Israël continue ses frappes militaires contre Gaza, contre le Liban, l'Iran, la Syrie, puis Hochelaga-Maisonneuve si on se fie à l'état des routes. Et en Ukraine, 11 000 soldats nord-coréens sont postés près de la ligne de front afin d'appuyer les Russes dans leur invasion du pays. À tous les gars qui m'ont dit de prendre une chill pill, parce que ça sera donc pas la Troisième Guerre mondiale, là, ben ça commence à faire beaucoup de guerres avec beaucoup de pays. Ouais. Ouais, selon nos calculs, on est à un assassinat d'aristocrates austro-hongrois près que ça reparte. Et après la pause, la météo avec notre spécialiste Greta Thunberg. Oui, au menu, une recette maison de crème solaire 300, des trucs pour se construire un bunker avec des restants de plexiglas de la pandémie et 10... Mais non, mais ça traîne partout, ça n'a pas de bon sens. Et 10 conseils pour des activités hivernales quand il va faire 22 degrés. Oui. Bonhomme de neige en boîte, faire des anges dans Gadou et décoration de sapin de Noël en feu. Oh yeah! Ça part fort, ça part fort. Vous écoutez toujours Farouche, un podcast féministe enregistré devant public où on ne tendra
jamais la main aux hommes qui trouvent ça cool de voter pour le Cheetos en fin de vie. Non, c'est ça. On est rendu au tour de table des nouvelles. Est-ce qu'il y a des nouvelles, vous, dans l'actualité, qui vous ont marqué dernièrement? Ça peut être les nouvelles dont on a parlé ou d'autres nouvelles. C'est presque rien passé, là, Non. mais tu sais, d'un coup, là. Ben, en fait, commençons par le moins cool. C'est clair, vous l'avez nommé, l'élection de Trump, c'est symptomatique de quelque chose qui se passe, puis il va falloir en prendre collectivement conscience, parce que vous puis moi, on ne changera pas le monde, mais en continuant de faire ce que vous faites, on va y arriver à un moment donné. Mais moi, j'ai envie de parler d'une bonne nouvelle. Ben, vas-y! On veut ça. Tu sais, Trump, là, en fait, ce que ça fait actuellement au Québec, là, c'est qu'il y a plein de monde qui se lève debout en disant « Non, tabarnak, ça se passera pas comme ça ici. » J'ai dit plein de monde, mais je pourrais dire plein de femmes. Ouais. Mais il y a aussi des gars. Et dans la dernière semaine, ma collègue, d'ailleurs, qui va devenir porte-parole, Ruba Gazal. Oui, Ruba. Fin de semaine prochaine, Ruba Gazal! D'ailleurs, si vous venez venir danser, vous viendrez me voir samedi prochain, on organise une danse pour Ruba. Oh, wow! Ah, je peux dire ça, mais ton podcast ne sera pas passé encore. En tout cas. On va le Bref. plugger pareil. OK, c'est bon. Et Ruba a mis en ligne une pétition demandant l'accès gratuit à la contraception, Oui. qui est une proposition solidaire depuis plusieurs années. Ça fait une couple de semaines que c'était là. Puis, tu sais, on a commencé, mettons, avant l'élection de Trump, il y avait 1500 signatures. OK. Puis c'était la semaine passée, Trump, là. C'était Ouais. même pas une semaine encore. On est déjà rendu à pleuré. 77 000 signatures. Alors, allez signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale parce qu'il y a toutes sortes de façons de dire « Vous ne passerez pas! » Oui! Et en voilà une. Puis tant qu'à dire des bonnes nouvelles, la pétition aussi contre le mascu de Lucide Podcast, à Tout le monde en parle, avait ramassé 25 000 signatures en 24 heures quand même contre le fait qu'il passe. Donc, quand même, en tout cas, les filles, je suis pas mal fière de nous autres. Yes! Ça! Wouhou! Toi, Elkana? Écoute, moi, c'est pas une bonne nouvelle. C'est correct. Mais, On est là pour ça. mais c'est notre piètre positionnement en tant que Canada dans le réchauffement climatique. Écoute, on est quoi? On a réussi à faire, je regardais hier vite, je pense que c'est comme même pas 20 de ce qu'on est censé faire en quelques années, puis on est censé atteindre un chiffre X, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'on n'y arrivera pas d'ici 2030. Puis là, je me suis dit, mais mon Dieu, ça n'a aucun sens. Et là, pendant que j'apprenais cette nouvelle-là, parce que j'essaie de m'éloigner un peu des nouvelles, sinon, des fois, je les prends par parcimonie. Mais j'ai été choquée de voir qu'à l'Assemblée, évidemment, tu avais les conservateurs qui font « Bien, on n'y arrivera pas, c'est de la merde, cette affaire-là, faut pas arrêter, faut pas Faut juste rien faire. faut juste rien faire. » Et là, tu es comme, mais je comprends pas comment ça fonctionne dans votre esprit, cette notion de il faut rien faire. Ça ne marche pas, donc il ne faut rien faire. On les a, les chiffres, on les a, les études. Il faut faire quelque chose. Ouais. Et ce genre de nouvelles-là, je me dis, mon Dieu, mais comment, comme société, comme gouvernement, on peut penser qu'on va y arriver quand ça fait 10 ans qu'on n'y arrive pas, ça fait 15 ans qu'on n'y arrive pas. Puis on fait rien. On fait rien, puis à chaque fois, c'est non, mais là, on va resserrer la ceinture un peu, on va y arriver. Mais on n'y arrivait pas avant. Pourquoi on va y arriver là? Il y a comme un. Surtout Justin, avec les gens qui sont au pouvoir. Ouais. Mais on s'en va avec notre ami Poliev, peut-être. Donc là. Non, vous ne passerez pas! Non, mais c'est ça. Mais tu sais, Justin, il s'est fait élire en promettant qu'il allait planter Un milliard. Un milliard? Un milliard. milliard. Il en a pas fait 4. Sur son terrain. Ouais, Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que oui, c'est du vent. Là. C'est la priorité ultime qui devrait être considérée, mais c'est l'affaire qui est comme Oui, parce que 30e c'est sur leur une liste. réaction en chaîne. Donc, puis des fois, je me dis, mettons que je prends mon esprit là, économiste, puis je fais, si tu veux regarder ça d'un point de vue économique, tu peux aussi. Ouais, c'est ça. Parce que si tu fais pas ça, après, est-ce que ça va te coûter de On va perdre réparer? vraiment beaucoup d'argent. On va en perdre de l'argent. Fait que je fais, même si quelqu'un a un esprit économe, il y a un avantage économique à faire en sorte de freiner ces actions-là. Mais c'est ça, mais tu te bats contre du lobby qui, eux autres, leur priorité, c'est de sortir le sable bitumineux, qui est le pétrole. Tu sais, c'est toute une grosse machine. Moi, je pense que, puis c'est ça que vous faites bien, les filles, c'est
il faut aider le monde à saisir ce qui est en train de nous arriver, parce que c'est pas rien qu'Ado-Canada qui ne te donne pas de contrat. Tu sais. C'est comme, il y a un discours dominant qui est à déconstruire, puis grâce à ce que tu viens de dire, on est en train de le déconstruire encore. Ben oui. Manon, ton optimisme me fait tellement du Oui, bien. merci. T'as dit On 4 respire. phrases, je suis déjà comme « Ah, mon Dieu! » Mais juste oui, avec oui, Manon je suis Pirouba, par exemple. Oui, juste avec Manon Pirouba. Mais oui, puis par rapport à l'environnement aussi, ce qui est fou, c'est que juste économiquement, là, je pense que Valence, là, ce qu'on parlait dans le bulletin de nouvelles, Valence a perdu 22 de son PIB avec ça. Le métro qui était aérien est détruit carrément. Il n'y a plus de métro. Fait que c'est fou parce que c'est tellement d'affaires. Puis moi, je trouvais ça drôle quand Pierre Fitzgibbon, t'as côtoyé, Pierre, Absolument. mais Pierre, clairement, quand il a dit que ça prenait 50 moins de chars au Québec, tu vois qu'il avait parlé à ses chums. Elle m'a amené, il a lu 2-3, je peux pas croire, là. Il a lu 2-3 pamphlets, elle m'a amené. Il a fait, Chris, on va perdre de l'argent si C'est ça. on fait pas quelque chose. C'est pour ça que je suis comme les d'autres, là. Les d'autres, ils sont comme le cash. Allume! C'est ça. Allume, tu Ça vas en va perdre coûter du cash cher sur à le long Chris. terme. C'est tu ça. sais. Ouais. Puis là, je vais te dire quelque chose d'horrible. On est entre nous, hein, ça sortira pas d'ici. J'étais Faites attention à comment vous l'interprétez. J'étais un peu contente, pas contente, que ça arrive dans un pays comme l'Espagne, où est-ce qu'on porte un peu plus attention que si c'était arrivé au Sénégal, cette affaire-là. Tu sais, je me dis, peut-être... Puis c'est ça. Moi, j'étais un peu comme, faut mettre le nez du monde dans le caca. Comme ton chien qui n'a pas fait caca avant. Faut mettre le nez dans le caca. Fait que si ça arrive à des gens... Je sais, c'est un Tout le peu monde nul. est avec toi quand même dans cette Oui, analogie. c'est ça, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez. C'est comme des fois, il faut toucher le fond. Le fond, c'est genre perdre 22 de son PIB pour qu'il y ait du monde qui allume à quelque part. Tu sais. Oui, puis le roi s'est fait pitcher de la boue. Ah oui. Ah, bon. Ça devait être le fun, quand même. Tu sais, quand t'es genre, hey, je vais prendre la bouquet, là, moi, le pitcher sur le roi. Oui, parce que c'était quoi? C'était que lui, il savait, il avait été mis au courant, mais il n'y avait pas de système en place pour alerter la population. Oui, là-bas, ils n'ont pas de système de texto là, comme on a ici, là, puis qu'ici, il marche semi, là, quand même, là, pendant des Alors, on a trouvé le petit Mathis qui était perdu à Saint-Anne-de-la-Pérade grâce à c'est ça, ça. mais on n'a pas... Ouais. Exact. Fait qu'ils n'auraient même pas pu être avertis. Fait que justement, les voitures qu'on voit empilées, ben c'était des gens qui étaient vraiment dans le trafic cette journée-là. Mais moi, je trouve ça épeurant parce qu'actuellement, notre propre gouvernement ici, là, qui siphonne l'ensemble de nos impôts, là, le gouvernement du Québec, ben pas l'ensemble. Wow, C'est un des Carmen problèmes. Manon. Ouais, là, vas-y. Non, mais on s'arrête là. Ce gouvernement-là, là, on lui demande de chiffrer l'adaptation climatique. Parce que, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire comme impact puis combien ça va coûter. Pourtant, du monde bien ordinaire sont capables de le chiffrer. Ouais. En tout cas, ils essayent. Ils n'ont pas les moyens du gouvernement, ils essayent. Puis 2, quand on voit ce genre d'effet, mais là, tu parles de l'Espagne, mais ici, là, cet été, là, Oui, Déby a foutu le bordel, Déby, là, tu sais. Mais l'enjeu, c'est que ce gouvernement-là croit que l'adaptation... Je ne sais pas s'il croit, là, honnêtement, mais en tout cas, que l'adaptation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Oui. C'est là que... Oui, Mais voilà. c'est là que moi, je fais, oui, on le sait. On le sait, C'est ça. gang. On le sait, on le Il y a voit. plein de là, monde OK? qui te le dit. Exactement. Est-ce que vous avez vu François Legault qui reçoit les enfants déguisés à Ah! l'Halloween? Il y en a qui ont vu ça. Il les reçoit, OK? Puis là, tout le long, il fait « T'es-tu un lapin? » T'es-tu t'es un squelette, c'est comme si t'étais mort. Puis L'enfant, il a 6 ans. Il est comme, toi aussi, t'es mort. je vais Il est faire un mort lien, en dedans. OK? Moi, j'ai l'impression qu'il a la même attitude par rapport au changement climatique. Ah, t'es une tempête? Ça, c'est comme si t'étais fâché. Un ouragan, ça, c'est de la pluie fâchée. J'ai l'impression, tu sais, comme il est pas capable de deviner des déguisements d'Halloween. Vous voulez que le monsieur lise des rapports climatiques? Voyons donc! Écoute, nous, les personnes pas blanches, on vous l'avait dit de pas voter pour le monsieur qui sait pas lire. T'étais pas tout seul. Ouais. C'est ça. Toi, Coco, une autre nouvelle qui a attiré ton attention. Ben, parlant de la CAQ, on va partir, on va dunker là-dessus, tant qu'à faire.
La CAQ commence à être en mode austérité, n'est-ce pas, après avoir un beau budget de 11 milliards de dollars en dette. Ça, d'ailleurs, on a fait des blagues avec ça. Maintenant, on voulait t'en parler. Nous, on s'était dit, imaginez si Québec solidaire avait fait un budget déficitaire de 11 milliards de dollars, le Québec serait à feu et à sang, genre. Excuse-moi, à 1 milliard, le Québec serait à feu et à sang. Oui, là, si Québec solidaire est un gouvernement, ils vont s'attendre à un surplus de 22 milliards. Là. Mais, puis ça se peut. Moi, je vous dis... Non, si on taxe Merci les riches... de croire en nous. Si on taxe les riches puis le patronat, il y a de l'argent. Rien que ça, rien que ça. Pour vrai. Qu'on achète tout usagé d'un friperie. Oui, Ouais, c'est correct. ça. Puis Manon, elle va être capable de lire le rapport sur la prévisibilité Exactement. et climatique. Exactement. Mais c'est ça, la CAQ est en mode austérité, puis le ministère du Transport du Québec a commencé à demander, en fait, un rapport à Raymond Chabot, Grant Thornton, pour savoir où c'est qu'on pouvait couper dans le métro. Puis ceux qui ont pris le métro tantôt, vers 5 heures, on voit que oui, il faut vraiment couper. On n'est surtout pas entassés comme des sardines là-dedans. Puis le rapport estime qu'on pourrait couper près de 350 millions de dollars. By the way, juste vous dire, ils veulent qu'on coupe 350 millions de dollars dans les transports en commun, mais on a déjà donné 700 millions à Nordvolt. En tout cas, ça, je dis rien. Donc, dans les coupures que Raymond Chabot, Grant Thornton... Excusez, ça me fait rire, cette affaire-là. Je pensais tout le temps que c'était juste un truc de gala. De gala pour l'humour, là, qui ouvre des petites enveloppes. Je suis comme, ah oui, ils font de quoi, eux autres? Et ils coûtent très, très cher. Ils coûtent très cher. Puis ils disent que, dans le fond, on pourrait couper dans les salaires. Parce que 64 des budgets de ces sociétés-là, c'est des salaires. Et il y a des chroniqueurs, nommons-le, Maxime Bergeron de la presse, qui, oui, on peut dire bouh, je l'aime pas, ce monsieur-là. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je chante souvent sur ses chroniques. Mais des fois, il dit des stats que j'aime ça, le niaiser après avec ça. Dans le fond, il a voulu choquer en disant que les chauffeurs de la STM de bus font 120 000 par année. Avec des avantages sociaux et heures supplémentaires, comme si c'était trop payé. Mais moi, je suis comme... Les chauffeurs d'autobus, ils sont assis à longueur de journée, ils se font insulter, ils se font cracher dans la face de temps en temps, comme ils méritent 120 000 $ par année. Puis, c'est surtout qu'un Montréalais, imaginez, doit gagner 100 000 $ par année pour pouvoir s'acheter une propriété. Fait que je trouve ça logique que les chauffeurs de bus puissent se loger, tu sais. Et ils proposent, dans le fond, la firme propose de faire comme Exo et de payer des salaires moins chers de 65 000 $ par année. Imaginez. Hey! Et Exo, justement, eux, ils ont une pénurie de chauffeurs. Ils ont des lignes qui sont annulées. Fait que toi, champion, esti, alors qu'on est supposé rajouter de l'argent dans les transports en commun, tu veux qu'on paye le monde moins cher? C'est ça, ça m'a fâché. Aussi, puis j'aime ça le rappeler à chaque fois, savez-vous que la STM n'a même pas le droit à un tarif préférentiel d'Hydro-Québec? Fait que les alumineries ont des tarifs, d'Hydro-Québec, ça paye moins d'électricité, mais depuis 2014, la STM n'a pas le droit à ce tarif-là. Et le chiffre de 2014, c'était un ajout à leur budget de 430 000 par année. Hein? Ça qu'on pourrait couper là-dedans en donnant des petits rabais, tu sais. Fait que moi, c'était ça que je voulais parler. Je suis un peu fâchée. Ben là, je suis en tabarnak. Je sais pas si ça me tente de continuer. Là, Je pense que ta gang de Raymond Thornton et tout, ils devraient se concentrer ces gars-là. C'est tout, là. Juste compte c'est qui a gagné, là, puis donne la statuette, là. Mais non, mais ça, c'est le cercle vicieux de comme... Il n'y a pas assez de transport en commun. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas assez. Mais pourquoi on n'investit pas assez? Parce qu'on coupe des budgets, mais parce qu'il n'y a pas assez de chauffeurs. Puis c'est comme, faites juste nous donner des bus passés 3 heures du matin. Comme, je veux pas de char. Comme, laissez-moi prendre le transport. Ou bien installer des ascenseurs dans les métros parce qu'il y a Oui. du monde que c'est leur condition de se promener en fauteuil roulant et ils ont besoin d'ascenseurs. Il n'y a même pas la moitié des ascenseurs à Montréal qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. C'est Mais gênant. ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. C'est dégueulasse. Puis moi, j'ai pogné le bus l'autre jour, puis j'ai parlé à une petite madame, OK, dans l'autobus. J'étais vraiment contente d'y Une parler. petite madame. Ouais, Ça fait non. drôle de temps. Non. OK. Parce qu'elle était belle. C'était une gentil. belle petite Une belle madame. petite madame. C'était gentil. Elle était toute en blanc, OK, avec des petits cheveux blonds, puis elle avait un petit rouge à lèvres, toute rouge. OK, elle était vraiment cute. Excusez. Elle allait raver au Diane, ballon blanc. si tu m'entends, je t'aime. Puis,
Puis c'est fou parce que c'est une madame de 71 ans qui prenait l'autobus. Puis en même temps, après ça, nous, on se parlait. Puis là, il y a un monsieur qui est rentré. Et le monsieur, lui, c'était un gars de la construction. Il est arrivé avec ses outils, son casque, ses bottes d'acier, OK? Puis lui, il niaisait, puis il était comme « Est-ce que son cave, le monde dans le trafic? Moi, je prends pas mon pick-up pour aller travailler. Ça me coûterait 300 pièces d'essence. » Puis j'étais comme « Wow! Vous êtes les deux clientèles qu'on dit qui ne prennent jamais l'autobus. Et soudainement, vous êtes là à trouver le monde cave d'être dans leur char. Je trouvais ça fantastique. Je vais l'envoyer à François Legault, je pense. Ouais, c'est ça, j'allais te suggérer. T'aurais dû prendre leur numéro de téléphone. Oui! Ouais, c'est le gars de la construction qu'on aime un peu. Non, il y en a d'autres. il y en a d'autres. J'essaie de... Je suis en processus avec ma psy, on essaie d'être moins misante. En tout cas, OK. Moi, je voulais revenir... On manque de temps un petit peu, là, mais on en a parlé un petit peu brièvement, là. Tout le monde en parle. Oui. Toute cette histoire-là de... Puis, tu sais, on disait que oui, c'est vraiment... Moi, je suis la party pooper en chef, OK? En plus, je suis une femme, puis je suis une femme racisée, fait que je suis à l'intersection du groupe marginalisé. Fait que je suis, c'est ça. Mon middle name, c'est party pooper. Moi, je trouvais ça évidemment exceptionnel, la pétition qui a fait qu'on a enlevé un des deux mascus, parce qu'ils ont gardé l'autre mascu, invité à Tout le monde en parle. Il revenait de la Floride. Ouais, arrivait de la Floride, on ne peut pas leur virer de bord, mais non. Je trouvais Il a été payé pour aller à Tout le monde en Oui, parle. en plus. Il a été payé? Ben, Ils sont payés, les invités. Pardon? Ouais, oui. C'était comme 900 Ah piastres oui, il y a ils sont 10 payés, ans. les invités à Fait Tout que le je monde sais en pas parle. aujourd'hui c'est combien. Mais j'ai trouvé... Non, c'est Genre. beaucoup, là. C'est beaucoup. Puis, bref, c'est merveilleux, mais moi, je trouve jamais que c'est assez, les mobilisations qu'on fait, parce que c'est comme, OK, là, ça touche notre nombril. Mais on pouvait-tu aussi s'alerter, puis s'alarmer, puis se fâcher quand ça touchait les nombrils palestiniens? Tu sais, les nombrils... Puis je sais que c'est plus facile, puis c'est plus concret de se choquer, puis de se mobiliser quand ça nous touche de près. Mais ça m'a gossé aussi avec tout ce qui était Kamala puis Trump. Tu sais, moi, Kamala, je l'ai dit sur plusieurs tribunes. Moi, si les Palestiniens continuent de mourir, ma calisse de Kamala, tu sais, Kamala, c'est ça qu'elle allait proposer de toute façon. Je sais que c'est horrible, Trump, mais je suis comme... OK, puis là, au lendemain de l'élection, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes blanches se sont comme fâchées. Puis, oh mon Dieu, là, il faut qu'on fasse de quoi contre Trump. Mais c'est comme, allô, nous, les groupes marginalisés, on vous le disait depuis des années que ça allait pas bien. Fait que moi, c'est un peu aussi ça. Il y a Manal Drissi, Safia Nolin qui en ont parlé aussi sur leurs réseaux sociaux. Ça sert à rien que je le dise là, comme ça, là, dans le sens, ça fait pas avancer ou reculer quoi que ce soit, mais je veux juste, on dirait qu'on soit consciente plus tôt, qu'on écoute les groupes plus marginalisés que nous. Puis pas juste moi, je veux dire, même moi, il y a des personnes plus marginalisées que moi. Puis voilà, c'était comme mon TED Talk, là, de mon cri du cœur. De comme quand vous me voyez. Ouais, mais merci. Ah ouais. Mais moi, j'ai envie de te donner... Puis c'est pas magique, là. Il n'y a rien de magique, en fait. Toucher le cœur du monde, là, ça fait des années que je cherche à faire ça. Oh, tu le fais bien, Manon. Tu le fais non, bien. mais j'ai pas fini parce que ça n'a pas bien changé. Mais ce que je voulais te dire, c'est... Moi, je pense qu'actuellement, il y a aussi une conjoncture qui fait qu'il y a plein de monde qui trouve... Puis là, je vais juste parler d'ici au Québec, là. Qui trouve que c'est trop much... Vraiment too much, les extravagances concernant les personnes trans. C'est comme, ils ont envie de dire ça, c'est ailleurs, tu sais. Puis, au niveau des gens, des personnes racisées, ils ont envie de dire ça, c'est ailleurs. Mais notre job à nous autres, puis je suis d'accord avec toi, c'est il faut que vous nous le mettiez dans la face. Parce que c'est pas vrai que ça se passe pas ici. Quand on voit les discours de PSPP, de François Legault, qui ont absolument toute l'écoute, et que le monde reprenne ça. Ça a été quoi la première réaction de PSPP à l'élection de Trump? Ah non, il va y avoir des immigrants. Direct. C'est comme c'est ça l'affaire qui t'inquiète le plus. Ouais, oui. PSPP, en tout cas. Mais oui, parce que personne n'est libre tant qu'on n'est pas toutes libres. Si tous les groupes Exact. marginalisés sont écoutés, puis on comble leurs besoins, puis on souligne, puis on les écoute, bien, la personne la plus privilégiée blanche aussi, ça va déjà bien, ces affaires-là, mais dans le sens, elle va être écoutée, elle aussi, tu sais, fait que, ensemble. Tout le monde. Ensemble! Oui. En tout cas, merci la gang pour ce tour d'horizon. Oh yeah! C'est maintenant l'heure de notre segment Belle et Rebelle, une boutique qui fait la promotion de l'économie locale avec une équipe 100% féminine située sur la Plaza Saint-Hubert à 5 minutes à pied de la cale Zéro Déchet où on enregistre le podcast. Oui, parle-moi de ça. Un endroit où il n'y a aucun risque d'entendre des jokes plates sur les femmes qui forcent leur chum à aller aux pommes.
Arrêtez ça, les gars. Là. On le sait que deep down, vous avez une passion pour les Macintosh, on le sait. Et puisqu'il commence enfin à ne plus faire 22 degrés ce mois-ci, on vous présente des produits sous le thème bien au chaud pour combattre le patriarcat. Oui, c'est eux autres qui trouvent les thèmes, on les adore. Et on commence avec une... Oui, elle est à l'envers. Avec une tasse. Fuck le patriarcat. Avec un petit chat. Oui, c'est une tasse de la marque québécoise Oui Manon. Ah, mais c'est pour toi, Manon. Oui, c'est déjà ta tasse. On aimerait que tu y boives ton café à l'Assemblée nationale, s'il te plaît. J'aimerais que tu boives le café devant François Legault, comme ça. J'ai pas le droit de boire au Salon Bleu, mais je peux me filmer. OK. Oh, yeah! Ou elle lui offre, tiens, François, un bon café. Puis qu'il le sait pas. Puis là, il fait, oh, merci, Manon, c'est bien le fun. C'est ça. Pendant J'aime ce temps-là, tu ça. le filmes. J'aime la mise en scène. C'est-tu un chaton? C'est un... Hey, nous autres aussi, on veut faire du théâtre. Tu sais, appelle Cana, plug-nous. Alors, cette tasse, fuck le patriarcat de la marque québécoise Oui Manon, ça, c'est pour que tu puisses te faire une petite camomille pour te calmer les nerfs quand tu regardes ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Hein? Ou tout simplement pour boire les larmes des masculinistes qui crient à la censure quand ils sont plus invités à Tout le monde en parle. Sinon, on a aussi des mitaines sans doigts ultra douces de Gibou fabriquées à la main à Montréal. Ça, c'est pratique pour avoir les doigts libres pour texter sur ton cellulaire, surtout quand tu dois envoyer ta localisation à tes amis en revenant d'un bar tard le soir. Oui, on pense à tout. Et le dernier produit en vedette aujourd'hui, c'est un crew neck. Attention, le slogan. Je m'en clit. Qui est la version clit de Je m'en bats les Ça, couilles. c'est à moi. Je m'en clit. C'est de la compagnie Girl Crush qui peut être utile dans beaucoup de situations. Hein? Par exemple, quand on te dit que ton féminisme est trop radical. Je m'en clit. Quand ton chum te dit « J'ai vu une serviette sanitaire traîner dans les toilettes, je suis pas à l'aise. » Je m'en clit. Quand t'entends « Savais-tu que ça existe des fausses accusations d'agression sexuelle? » Je m'en clit. Ou sinon, on peut pas détruire la carrière d'un homme juste parce qu'il a été déplacé avec des femmes. Je m'en clit. Mais donc, travailler avec une équipe toute féminine qui encourage les artisans locaux, ça, on s'en clite pas. Oui! Et oui, et bonne nouvelle pour vous les farouches, vous pouvez profiter d'un rabais sur vos achats avec notre code promo FAROUCHE15. Oui, fait que merci, Belle Rebelle. Vous avez été bon. Vous avez été vraiment bon. Hey, si on pouvait vous donner une partie de l'argent qu'on faisait avec ça, on le ferait peut-être pas. En tout cas, non, mais c'est dur. Non, mais OK? il faut qu'on paye l'épicerie, Maintenant, il faut qu'on paye là. C'est rendu cher prendre le métro. 6 piastres, un poivron, ça suffit. Hey! Bon, c'est le temps du segment Ça a mal vieilli, où il y a des fans, où on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as préparé pour nous ce mois-ci, Emna? Ouais, aujourd'hui, je suis allée un peu champ gauche. Je voulais même pas faire de mauvais jeu de mots, mais champ droit, peut-être. Je voulais garder la thématique Merca, OK, qu'on a depuis le début, et vous faire un Ça a mal vieilli spécial. Donald Trump a été élu, on va tous crever, fuck. J'ai pensé me retaper les 14 saisons de The Apprentice, la télé-réalité dont Trump était la vedette dans les années 2000 et dont le succès l'a malheureusement encouragé à vouloir se lancer en politique. Puis après ça, je me suis rappelé que ma psy me coûtait déjà assez cher de même, OK? Fait que ensuite, j'ai pensé à peut-être ressortir des chansons avec USA dedans, là, pour parler d'extraits qui auraient mal vieilli. Mais ça partait dans tous les sens. Il y avait beaucoup trop de Guns N' Roses à mon goût. Fait que là, j'ai trouvé une autre idée. J'ai décidé de vous faire un top 10, 11, 12, je sais pas, j'ai pas compté, de célébrités qui ont publiquement soutenu Donald Trump. Un soutien qui devrait assez rapidement mal vieillir, OK? Puis on n'a pas beaucoup de pouvoir sur ce qui se passe aux États-Unis de notre petit bar zéro déchet à Rosemont, petite patrie. Mais au moins, on a le pouvoir de choisir où on met notre argent, en autant que c'est pas dans les poches de gens qui soutiennent la grosse crotte de fromage orange. Alors, on va commencer par la catégorie célébrités qui ont soutenu Donald Trump, que c'est pas super surprenant. OK? Je commence avec Joe Exotic. Est-ce que vous vous rappelez de Joe Exotic? Joe Exotic, c'est la vedette de ma pandémie. OK?
C'est celui qui jouait dans Tiger King sur Netflix. Oh my God. Qui jouait, Ben, qui c'était jouait. Tiger King. Oui, mais c'est un personnage, un peu pas. Ben, en même temps, il soutient. Est-ce que. OK. Moi, je veux comme aller down memory lane. J'étais comme si ça faisait 25 ans, ça fait comme 3 ans et demi, là. Est-ce que vous vous rappelez de l'espèce de toune sur TikTok, parce qu'on avait juste ça à faire pendant la pandémie? Carol Baskin. Killed her husband, whacked him. She can't... OK, ça suffit. On est 3 à bander, mais c'est correct. Bon, personne va tomber en bas de sa chaise d'apprendre que le redneck qui maltraitait des animaux puis qui purge une peine de genre 22 ans de prison pour avoir commandé le meurtre de son ennemi Carol vote pour Trump. OK? Ça fit, quand même. Sinon, une autre célébrité qu'on n'est pas trop surpris? Hulk Hogan. Oui? Le célèbre ancien lutteur professionnel, il était présent, lui, au dernier rallye de Trump au Madison Square Garden à New York. Un rallye qu'on a comparé à un rallye nazi, je dois le préciser. Fait que, tu sais, un grand monsieur qui déchire son chandail pour montrer son chest chaque fois qu'il se présente quelque part, ça fait républicain, un peu plus que démocrate, je pense. Je l'imagine juste rentrer dans un centre d'achat et être comme... Bah! Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas de chandail, monsieur. Ça a l'air qu'il l'a fait. J'ai pas vu les images, mais ça a l'air qu'il l'a fait au rallye de Trump, justement, puis qu'il n'a pas réussi à déchirer. Oui! Non, mais à un moment donné, les vieux os, l'arthrose, je sais pas. Fait qu'en fouillant sur lui, j'ai aussi appris que dans les années 80, il avait empêché les lutteurs de se syndiquer. Hein? Fait qu'on l'haït. On l'haït, Hulk Hogan. Les lutteurs voulaient syndiquer. Oui! Ça a l'air, je sais pas. C'est ça que je Je trouve. pensais jamais être genre Unionize, WWE, mais oui. Caitlyn Jenner. Ah. Hein, la femme trans à qui je confierais le moins mes enfants trans, si j'en avais, OK? Pas très surprenant non plus, quoique décevant qu'elle soutienne Donald Trump. Je pensais jamais que la personne la plus cringe de cette famille-là soit pas celle qui vendent des thés amincissants puis qui ont créé une génération entière de femmes complexées par leur corps, but yet here we are, OK? Parlant des Kardashians, Kanye West. Kanye West, ai-je vraiment besoin d'ajouter des explications de pourquoi il soutient Donald Trump? Moi, je pense que Psychopath Game recognizes Psychopath Game. Okay? Un autre qui, on ferait pas le saut, hein, Elon Musk, monsieur masculinité toxique ambulante, qui appuie l'agresseur de femmes qui nous sert de président des États-Unis aujourd'hui, ça fit. Hein, ce qui va le moins bien vieillir, je pense, c'est ce que Musk a dit dans un des rallyes auxquels il a participé. Il a dit « Le président Trump doit gagner pour préserver la démocratie aux États-Unis. » J'étais genre, on va-tu le même genre de démocratie? On a-tu la même définition? La démocratie où les femmes ont plus de droits, les immigrants ont plus de droits, les personnes queer ont plus de droits? Mais démocratie, pareil. Selon Elon, c'est correct. Il a donné, ça je ne savais pas, il a donné 132 millions de dollars à Trump et à d'autres républicains pendant la campagne. Oui, mais c'est son change, ça. Oui, c'est ça. Il a fait ça en 25 minutes. Oui. C'est ça qui arrive quand on donne de l'argent et du pouvoir à des messieurs blancs cis hétéros, la gang. Fait qu'il faut faire attention. Kid Rock. J'étais comme, je me rappelais plus qu'il existait Kid Rock. Le chanteur rock, je sais pas comment le décrire, mais I guess Kid Rock, en tout cas. C'est un des plus grands supporters de Trump et depuis longtemps. Tu sais, Kid Rock, il y a une chanson qui s'appelle « Don't Tell Me How to Live », dans laquelle il se plaint, c'est ça le thème, des snowflakes et des fake news. Wow. Encore une fois, ça fit avec Donald. Puis je veux juste aussi rappeler à nos auditeuristes que Kid Rock, en plus d'être un fier supporter de Trump, ben, il parle d'aimer les filles mineures dans l'une de ses chansons. Oui, il a aussi bâti sa carrière sur son personnage de jeune musicien issu d'un milieu défavorisé à Detroit, tant qu'il l'a pas eu facile, puis qu'il a réussi contre vents et marées, alors qu'en fait, il a eu une enfance vraiment aisée avec un père proprio de concessionnaire de voitures millionnaire. Fait que pas très bien placé pour donner des leçons. Kid Rock. J'ai vu quelqu'un sur Internet dire « Déjà, tu peux pas avoir 53 ans puis t'appeler Kid Rock. » La personne proposait Advil Rock. Je trouvais ça drôle. Bon, maintenant, dans la section « Ah, tu supportais Trump? M'attendais pas à ça, c'était un peu décevant. » Phil McGraw. Est-ce que vous savez c'est qui Phil McGraw? C'est Dr. Phil. Ah, ouais. Le préf à ta grand-mère, elle va être déçue. Oui, ma grand-mère va être déçue, c'est vrai. Elle nous a parlé de Dr. Phil pendant une heure. Ouais, non, Donc, je suis Dr. pas Phil. surprise.
Ouais, ben c'est ça. C'était vers la fin de ces dernières saisons. C'est un peu... Ben c'est ça, j'ai jamais écouté, moi, l'émission. Fait que c'est peut-être pour ça que je tombe un peu en bas de ma chaise. Mais il était là, à son rallye, lui, avec. Je l'ai pas suivi de près, mais ça a l'air qu'en 2022, il y a eu des accusations d'entretenir un milieu de travail toxique et raciste sur son talk show. Son talk show qui est une émission qui parle de santé mentale, on le rappelle, OK? Fait qu'on n'est pas surpris. Wayne Gretzky. Tu sais c'est qui, Coralie? Oui, je sais qui Wayne Gretzky. Ouais, Wayne Gretzky, un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire, l'idole d'une génération, un petit gars de... Ah, si, je devrais savoir ça, il vient d'où? Quelque part en Ontario, là. Ils viennent tous de quelque part en Ontario. Mais c'était en fait un Trumpiste. Puis, tu sais, il y a le niveau Trumpiste, tu votes pour lui, tu fais une petite story avec ça. Puis, il y a le niveau Trumpiste, il a été invité à son party post-élection avec toute sa famille. Fait que, tu sais... Fait qu'il va appuyer Poilievre. Ouais, ben c'est ça, là. Sûrement. Mais ça a l'air qu'il a aussi pris des photos avec Andrew Scheer, puis avec Stephen Harper. Fait que oui, ça se pourrait que... Conservateur depuis Oui, longtemps, Wayne, clairement, là. on l'aime sur la glace. Hey, je m'ennuie nulle part presque ailleurs. Andrew Scheer, je pense. Ah vous? Je me rappelais plus qu'il J'étais existait. genre, quasiment plus le fun. Andrew Scheer. Ben, il était soft. Il était juste... En tout cas. Reviens pas, Andrew, c'est correct. Pour le prochain, par applaudissement. Qui tripait sur les Backstreet Boys il y a quelques années? Non, soyez pas gênés. Non, on va le vivre ensemble, OK. Qui avait Nick Carter comme préféré? Moi, je l'aimais bien. Mais non, mais qui trouve pas Nick, c'est pas lui le J'aimais Trumpiste. le seul racisé. Le seul raciste, c'est bon. Non, Nick, c'est pas lui le Trumpiste. Nick, il est juste accusé d'agression sexuelle. Fait que c'est pas si pire. Non, agresseur sexuel allégué. Qui a trippé sur Brian, hein, tu sais, le soliste qui était souvent? Ouais. C'est lui! C'est lui. Il est Trumpiste, limite conspi, fan de QAnon, puis tout. Oui, ça a pas bien viré après I Want It That Way, là. C'est step by step. Tu deviens un C'est conservateur. ça, tout est... Ouais, Puis on va lui boy dire band. bye, 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 Ah bye, ouais, bye. là, on a nommé 3 boy bands différents. Je sais pas si vous avez fuck. suivi. Pour moi, c'est toute la même affaire. Oui, ça, c'était New Kids on the Block, puis ça, c'était NSYNC. Je pensais que vous aviez fait exprès. Dans tous les cas, ça résume ma dernière phrase. Men we idolize will always disappoint us. OK? Fait que rappelez-vous de ça. Une petite dernière, une femme. Ça, j'étais un peu tombée en bas de ma chaise. La rappeuse britannique M.I.A. Non, c'est impossible. Non. Je suis désolée, elle a comme... Tes sources, je veux tes sources. Et ils sont Instagram. Oui, c'est pour ça, vrai. son Instagram. Ça a mal Elle a viré. comme switché ça dans les dernières années. Ça a l'air qu'elle a été vivement critiquée pendant la pandémie parce qu'elle parlait en mal des vaccins. Puis plus tôt cette année, elle a lancé une collection de linge qui inclut un petit chapeau en papier d'aluminium pour bloquer le 5G. On l'a perdu. She went MIA. She went MIA. Fait que j'en profite donc pour vous rappeler de faire attention à qui vous idolâtrez. La gang, vos vedettes bref ne sont peut-être Qu'on pas... va écouter quand on va aller dans nos parties années 90, 2000. Céline, à date, ben il y a René, mais René, il est plus là. C'est correct. Céline, elle nous a jamais rien fait. Fait que, tu sais, faites attention à qui vous idolâtrez. Même Coco et moi, hein, vous devriez peut-être pas nous mettre sur un piédestal. Qui sait, on a peut-être des posters de Pierre Poilievre dans nos chambres et vous le savez pas. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 14. Le prochain segment sera en ligne dans 2 semaines. N'oubliez pas d'aller nous laisser un avis et un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. Merci à Eros et compagnie et Belle et Rebelle de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo FAROUCHE15 pour votre magasinage dans ces 2 boutiques. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale au patreon.com/farouche. Pour les utilisateuristes de Apple, n'oubliez pas de vous abonner via le site internet pour sauver des frais. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_podcast, notre page TikTok et à rejoindre notre groupe VIP sur Facebook Farouche le podcast. À la prochaine les Farouches!